Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une simple petite visite pour voir un petit peu l'évolution de ce jardin potager. J'en profiterai au fur et à mesure de la vidéo de répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Donc au niveau des bacs de culture, pas grand changement. Donc ici, un plant d'artichaut qui fête ses 12 mois. Au niveau bac numéro 4, on voit les oignons qui continuent de se développer. Donc c'est des oignons de l'année dernière avec quelques salades. Au niveau des choux romanesco, donc ça, c'est des choux qui ont été plantés en même temps que ceux qui sont dans la serre. Donc vous verrez la différence de développement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir cultiver de deux façons différentes. Dans ce bac-là, donc les mange-tout qui ont été mis en place la semaine dernière, donc pas de semis direct, semis engodés dans la serre. Et après leur développement mis en place dans ce carré. Et là on va les laisser grimper tranquillement sur ces petites cordelettes qui ont été tendues entre les deux poteaux. Dans ce bac là, la consoude qui refait surface. Donc là on pourrait la diviser, mais je vais voir, je vais peut-être la laisser comme ça. Juste à côté, donc le romarin qui a à peu près 2 ans. Juste là derrière, le néflier qui a l'âge du potager. Il a à peu près 5 ans. Au niveau du bac numéro 15, les fèves continuent à se développer tranquillement. Là, dans ce mini tunnel, donc ça c'est un essai de plantation, donc pommes de terre de consommation qui ont commencé à germer à l'intérieur de la maison. Donc ils ont été ici mis en place sous le paillage. Donc là, paillage, feuilles mortes, tonte de pelouse, aiguilles de pin, paille, etc. Et en fait tout ce que je peux récupérer dans ce jardin. Ensuite, on continue ici avec quelques poireaux d'été de l'année dernière. Donc là, pareil, c'est un essai. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il continue à se développer. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc ça me faisait un petit peu mal au cœur de les jeter. Donc, mais comme ils ont survécu, je les ai repiqués ici dans ce bac. Là, juste derrière moi, la fraiseraie. Donc là, le système de goutte à goutte a été mis en place. J'ai repiqué quelques plantes de fraises remontant, la variété Gento et la variété Charlotte la semaine dernière. Juste à côté, dans le bac de culture et de repiquage, on voit ici quelques salades et quelques boutures qui ont été réalisées. Au niveau des autres bacs, donc rien de particulier. Là, je procède à la mise en place du goutte à goutte. Et comme ça, je pourrai vous réaliser la vidéo sur la mise en place. Donc je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Je trouve que ton jardin potager est assez vide. Il est assez vide pour la bonne raison que je laisse un petit peu reposer la terre en période hivernale. Et là en plus cette année, il m'a fallu réaliser l'agrandissement de ce jardin potager. Donc toute la partie que vous voyez là à l'écran est toute récente. Voilà, donc j'ai profité de cet hiver pour réaliser cet agrandissement. Donc on va aller faire un petit tour dans la serre
pour voir l'évolution des semis de la semaine dernière. Donc là, au niveau de l'évolution de ce bac à l'intérieur de la serre, donc rien de particulier, hein. Tout pousse tranquillement. Là ici, la semaine prochaine, je vais commencer à préparer ce bac pour pouvoir implanter quelques plants de tomates et quelques plants d'aubergines pour en avoir un petit peu à l'avance, en précoce. Là, on va faire un petit zoom sur les choux romanesco. Donc vous voyez la différence entre ceux de l'extérieur et ceux de la serre qui ont été plantés le même jour, hein, à la même période. Et c'est la même variété. Hein. Donc vous voyez par rapport à ma main, ils sont assez conséquents. La différence est assez importante. Donc là, ils vont être prêts à être récoltés. Donc là dessous, j'ai mis quelques pieds de mâche. Donc là, comme le plant de chou romanesco va disparaître, ça va laisser la place à d'autres cultures, et ce qui va permettre à la mâche de se développer correctement. Donc là encore des oignons, des salades, tout pousse plutôt bien de ce côté-là. Là, un petit zoom aussi sur la patate douce qui a été mis en place là, le 19 janvier. Donc là, il y a un bon développement. Au niveau des semis, donc là on a nos plants de Batavia qui végètent un petit peu, mais c'est plutôt acceptable. On continue à avoir de jolis développements, donc pour le moment c'est pas problématique. Là au niveau des artichauts, donc on commence à voir les petits germes apparaître, donc c'est plutôt bon signe. Là, un semis de petits pois, plutôt pas mal. Ça a été aussi réalisé la semaine dernière. Les choux de Milan commencent à faire surface. Les aubergines de Barbantane, rappelez-vous, c'était celle qui était en barquette dans la dernière vidéo, qui commençait à filer à l'intérieur de la maison et que j'ai repiqué dans des godets de 7 par 7 et qui se portent aussi plutôt bien. Donc là, pas de problème de ce côté-là. Au niveau des plants de tomates aussi qui commençaient à filer à l'intérieur, là ils sont plutôt jolis. La barquette à côté, donc le cerfeuil. Donc le cerfeuil, là cette année ça n'a pas été une grande réussite, puisque là on a un taux de germination qui est pas terrible. Mais bon, ça suffira pour ce jardin potager. On réessayera un semis un petit peu plus tard. Là il me reste encore quelques plants de fraises, donc variété Gento remontante. Voilà pour cette petite visite. Donc je vais en profiter là de ce petit moment pour vous parler, vous répondre de quelques commentaires, sur quelques commentaires, pardon. Donc au niveau des bacs de culture, la réalisation de ces bacs de culture, la question qui revient le plus c'est: où trouves-tu tout ce bois de récupération? Je le trouve tout simplement dans les menuiseries et les magasins, les marchands de matériaux qui réalisent le remplacement de portes, de fenêtres, de volets battants. Donc en fait ce bois là c'est le conditionnement des colis livrés. Donc c'est du bois de palette non traité qui est destiné en fait à la déchetterie. Donc je vous invite à faire un petit peu le tour de ces enseignes là, et vous verrez qu'ils se feront un grand plaisir de vous donner ce bois de palette. Donc le plus gros du travail, c'est la récupération, et là après en coût de revient sur une cinquantaine de bacs et les aménagements de ce potager, le coût est de zéro, hein. Le coût est de zéro, donc c'est assez économique. Au niveau de la durée de vie de ces bacs, là avec le recul sur 3 ans de bacs de culture, sur les premiers bacs, j'ai pas noté de changement particulier.
Après, c'est toujours pareil, un bois enterré pourrira plus facilement et plus rapidement qu'un bois juste posé au sol. Donc là, après, écoutez, c'est pas forcément un problème pour moi, hein. Je vous invite à regarder une chaîne qui s'appelle L'apprenti jardinier, donc c'est Jonathan. Donc Jonathan l'apprenti jardinier, qui lui a réalisé ses bacs de culture avec la taille de ses arbres. Donc il avait une vieille haie morte qu'il a fallu qu'il abatte. Et il s'est servi en fait de ses troncs et de ces grosses branches pour réaliser des bacs qui sont super sympas et encore plus écologiques que les miens, puisque l'énergie consommée pour la réalisation de ces bacs c'est encore plus écolo que ceux-là, hein, puisque ça a demandé beaucoup moins de travail et beaucoup moins d'énergie à notre planète pour réaliser ces bacs de culture. Voilà, donc Jonathan l'apprenti jardinier. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette petite visite. La semaine prochaine, au programme, normalement, si tout se passe bien, on fera une grosse session de semis. Donc on parlera de fleurs mellifères pour essayer de booster un petit peu la pollinisation de nos plants de légumes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt. Bye bye.